Émission Le Scanner sur la 89.5, vous nous écoutez en bande FM, à la télé, vous nous regardez sur le canal 113 du Bouquet Star Times. Merci de votre fidélité sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur groupe Kavi Media, si vous êtes sur Meta, sur YouTube Kavi Media simplement, vous nous retrouvez également sur X et sur l'ensemble synchronisé de nos médias, notamment sur notre site d'information siaminfo.com où vous aurez toutes les news, les dernières nouvelles du pays et du monde entier. Au menu de ce numéro, puisque nous sommes vendredi, vous aurez forcément un sujet de développement. 72 heures après la dissolution du gouvernement, le président la transition met fin aux spéculations. Le général Mamadi Doumbouya, contre toute attente, était dans les rues de Kaloum hier jeudi. La direction de la communication et de l'information de la présidence de la République de Guinée place cela dans le cadre de ses promenades de routine. Mais quel message le chef de l'État veut-il renvoyer? La grille de lecture de nos chroniqueurs à suivre dans cette émission, Le Scanner. L'histoire se répète pour les anciens ministres en Guinée. Après le gouvernement Kassori, c'est l'équipe de Gomou, récemment dissous, qui devra vivre cette restriction. Dans un communiqué dont nous détenons copie, le directeur général de la supervision des institutions financières demande au président de l'association professionnelle des établissements de crédit APB l'application des mesures du communiqué du CNRD annonçant la dissolution du gouvernement. Une première action de gel de compte qui laisse entrevoir des soupçons de corruption. Mais pourquoi procéder ainsi? Nous posons la question dans ce numéro du Scanner. Libération de Sékou Jamal Pendessa, levée des restrictions de l'accès à Internet, fin de brouillage des ondes de radio, hausse des prix des denrées de première nécessité et respect des protocoles d'accord. Le mouvement syndical appelle à une grève générale et illimitée le 26 février prochain. Le préavis a été déposé hier et le mouvement syndical n'entend pas fléchir. Une grève qui risque de paralyser le pays et d'affaisser de plus l'économie guinéenne. Mais quels sont les risques? On en parle dans cette émission Le Scanner et en bonus, puisqu'il faut garder le meilleur pour la fin. Après le gouvernement, les autorités militaires ont décidé de mettre fin au règne des VPN hier soir en Guinée, comme pour dire que le meilleur est toujours prévu pour la fin. La nouvelle réjouit plus d'un. L'Internet est désormais libre en Guinée, sous restriction depuis plus de 3 mois. C'est tard dans la nuit que le constat a été fait. La restriction a été levée. Coïncidence ou pas, à qui devons-nous faire porter le chapeau? Le ministre dissous était-il la principale cause? Autant de questions que nous reprendrons dans ce numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, c'est le développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à son Somphonia, ils escaladent pour descendre, chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. On mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Et c'est parti pour plus d'1 heure de débat ici dans ce studio, sur ce plateau, avec les
Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Chez moi, il y a de l'eau, pas comme à la cité. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akila, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Désormais ancien ministre. Oui, désormais ancien ministre. Ça a été acté par le gouvernement, ça a été acté par le CNRD, parce qu'il n'y a pas eu un démenti de cette communication. Et il a continué dans ce talent-là pour dire qu'Internet, ce n'est pas un droit. Et c'est devant ce porte-parole-là qu'il l'a dit clairement devant tout le monde. Et hier, j'ai vu des gens vraiment s'affoler sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens doivent faire beaucoup attention. Oui. Tant qu'il n'y a pas une communication officielle, pour dire que Internet a été restauré, les réseaux sociaux ont été restaurés, moi je pense qu'on doit aller avec prudence. Ouais. Je vous donne juste un exemple. Pourquoi il faut aller avec cette prudence? Vous savez que je pense que c'est demain, c'est la soirée TikTok. C'est des influenceurs qui viennent... Ne lis pas, Oudi, hein? Non, Oudi, je ne te permets pas de lier cela. Oui, appelle-moi Yaya, c'est mon binôme, je l'assume. Vous savez, demain, je pense que c'est la soirée TikTok. Et des TikTokers de l'Afrique arrivent, certains sont déjà à Conakry, d'autres arrivent aussi aujourd'hui à Conakry. C'est des millions d'influenceurs, des gens qui ont des pages qui ont des millions de vues. On ne peut pas parler de soirée TikTok sans parler des réseaux sociaux, sans parler d'Internet. C'est là des informations que nous avons reçues. Quels sont les organisateurs qui sont allés faire des plaidoyers auprès du gouvernement, auprès du CNRD, pour qu'on libère Internet, ne serait-ce que pour cette activité. Parce que sinon... Non, c'est la thèse. C'est là des informations reçues qui restent à vérifier. Oui. Je dis c'est des informations parce qu'après tout, il y a eu un démenti. Oui, après tout, il y a eu un démenti. Quel démenti? De la personne, de l'organisatrice même de cet événement, qui a dit que, attention, moi j'étais en train juste, c'était une blague que les gens ont pris au sérieux. Donc elle l'a dit. C'est elle-même qui l'a dit. Donc je pense qu'il n'y a pas un démenti à croire plus crédible que celle de Mimi Diabaté. C'est elle l'initiatrice. On sait comment est-ce que ça fonctionne. Si elle est allée à la présidence, au CNRD, et rencontrer les membres du CNRD... Est-ce qu'elle y est allée? Non, attends, j'ai dit si. Merci. Voilà. Si elle est allée là-bas pour négocier et qu'on donne vraiment carte blanche, qu'on va libérer Internet, ne serait-ce que pour ce temps-là, vous pensez qu'elle va revenir pour dire « Ah, elle est allée voir, ils ont accepté ». Non, parce que tout simplement, on risque encore de verrouiller encore Internet, verrouiller les réseaux sociaux, et ce événement n'aura pas de sens. Donc je pense que vouloir faire venir des influenceurs qui ont des millions et des millions d'abonnés au niveau de leur page, sans Internet, quel est le message que ça renvoie? Quel est le signal que ça renvoie? Donc il faut faire beaucoup attention avec ce qu'on appelle, entre guillemets, levée de restrictions de l'Internet, levée de restrictions des réseaux sociaux. Moi, je ne me suis pas vraiment... moi, j'ai vu ça. C'est un de mes amis qui m'a appelé pour me dire « Ah, tiens, est-ce que camarades, vous avez appris qu'Internet, les réseaux sociaux sont restaurés. » J'ai désactivé mon VPN, je me suis connecté, mais j'ai vu que je pourrais me connecter librement. Mais si on était vraiment responsable, si c'était dans la continuité, l'État responsable, ils sont au courant qu'il y a restriction de l'Internet. C'est eux-mêmes qui sont les auteurs. Ça fait combien de temps? Près de 3 mois comme ça. Ils ont laissé trop de pouvoir à un ministre. Non, c'est pas laisser trop de pouvoir. Vous savez, le ministre là, quelle que soit vraiment sa folie de grandeur, quelle que soit sa façon de faire et d'agir, il agit sous l'autorité du gouvernement, sous l'autorité du CNRD. Et le CNRD n'est pas dans la planète Mars. Le gouvernement n'est pas dans la planète Mars. Ils sont là, ils sont en train d'observer les agissements du Premier ministre. Et parfois, c'est quand ministre du porte-parole. Je parlerai plutôt du porte-parole du gouvernement. Et parfois, c'est quand ils sortent d'un conseil des ministres,
il va au porte-parole là, il annonce des actions. Et le lendemain, il prend en otage les médias, il passe de gauche à droite pour des interviews, pour défendre cette position. Et cette position, tout le monde est en train de voir, le gouvernement est en train de voir cette position, le CNRD, c'est que c'est acquis d'avance. C'est que ça a été acté, sinon on allait le rappeler alors stop. On n'a pas le droit d'agir en solo, on est dans une dynamique gouvernementale qui doit suivre les instructions du gouvernement. Comme c'est le CNRD qui est l'organe central qui dicte toutes les décisions, donc vous devez suivre vraiment les décisions ou bien ce que le CNRD va vous dire. Donc je pense que il n'y a pas raison, il n'y a pas encore raison de se réjouir. Parce que l'Internet est un droit. Ce qui est déjà compris, 629 95 67 deux fois pour vos différentes réactions ou sur notre page Facebook groupe Kavi Media 629 95 67 deux fois, c'est le numéro du stand uniquement pour les SMS pour ceux et celles qui veulent participer au débat. Oui, il y a Diallo, hein, pas de réjouissance à écouter, à entendre Amadouri. Aujourd'hui, que faut-il réellement pour la Guinée? Quelle est d'abord votre analyse de cette situation? Moi, je pense que c'est un message qui est envoyé à l'opinion. Il appartient à l'opinion de pouvoir tirer toutes les leçons de ces 3 mois de restrictions liées à l'Internet. Plus de 3 mois. Plus de 3 mois. Premièrement, d'abord, je crois qu'il appartient aux organisations de défense des consommateurs qui, à un certain niveau, ont voulu manifester leur désarroi vis-à-vis du gouvernement. Dans l'ensemble aussi, la société civile guinéenne de prendre sa responsabilité, parce que tout récemment, nous avons assisté à ces collectifs de parlement qui étaient devant l'ARPT, qui manifestaient pour la levée de la restriction de l'Internet, le brouillage des ondes, entre autres. Il appartient à ceux-là de porter plainte contre X, parce que de toute façon, c'est un droit qui a été complètement disons bypassé par les autorités. Alors de ce fait-là, je suis de ce qui pense que l'air n'est pas, il n'est pas à jubiler pour dire attention, l'internet est rétabli et donc voilà, tout va mieux, parce que nous sommes quand même un peuple qui se contente du minimum. Je crois que comme tel, il faut que cela soit compris. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce que c'est un message qui consiste à dire écoutez, le diable est parti, maintenant l'Internet peut être rétabli? Je vais parler de cet ancien ministre-là qui est sorti ici publiquement pour narguer le peuple de Guinée. Ensuite dire que l'Internet n'est pas un droit. Alors, est-ce que c'est une façon de dire que c'était lui le mal et que le mal est parti? Maintenant, le CNRD arrive à voir clair quant à un certain nombre de choses et que voilà, donc il faut rétablir l'Internet. Ça, c'est un autre élément aussi qu'il faille mettre là-dedans. Ensuite aussi, Wouri a évoqué une hypothèse très importante, c'est l'arrivée de ces TikTokers-là, parce que nous apprenons que effectivement il y a eu de discussions à l'interne et que les organisateurs ou les organisatrices ont pu quand même taper à un certain niveau pour pouvoir quand même avoir l'assentiment du CNRD pour pouvoir ne serait-ce que momentanément restaurer l'Internet. Et c'est le cas, je crois que les jours à venir, on verra très bien qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va être continuel ou pas? À mon avis, les jours et les mois à venir, on verra évidemment ce qui va se passer. Mais d'ici là, je crois que ça a été une véritable coup de massue au niveau de la société. On était presque coupé du monde entier. Les autorités doivent... Et les autorités ont mis notre pays en danger. Parce qu'avec les VPN, honnêtement, on l'a dit dans ce studio, dans cette émission plusieurs fois, les VPN étaient quand même dangereux pour les données, nos données, les données des utilisateurs, et dangereux même pour le pays, parce que les terroristes, on a vu déjà cette frappe de ces activistes qui ont frappé au niveau de l'aéroport international à Ahmed Sékou Touré. Aujourd'hui, le gouvernement ne dit rien à ce propos. Comment cela est-il arrivé? Aucune communication. Donc il fallait s'inquiéter. Absolument, ça c'était notre problème. Aujourd'hui, c'est là où c'est ce que je disais ici, on parle de la sécurité nationale. Si les autorités pensent que nous sommes exposés et qu'il fallait restreindre Internet par endroit, je crois qu'ils participent peut-être involontairement ou volontairement à exposer davantage notre République, parce qu'aujourd'hui c'est les données de l'aéroport qui
qui semble être exposé, c'est un certain nombre de ministères, presque tous les services étatiques semblent être aujourd'hui exposés et par le fait qu'aujourd'hui l'Internet est complètement coupé et qu'il faille passer par les VPN pour pouvoir se connecter. Je crois que tout cela, c'est un ensemble qui avait échappé naturellement à nos gouvernants. On l'avait dit ici que c'est quelque chose... Ça ne les a pas échappé. Ils sont au courant de tout cela. Tous les risques sécuritaires liés à l'utilisation de ces VPN, à ces contournements, ils sont au courant. À un moment donné, il y a même des citoyens qui ont accusé le gouvernement d'être responsable d'avoir à racheter des parts d'action auprès de VPN qu'on utilisait le plus en Guinée. S'ils font pour récupérer les données des citoyens, récupérer les données même de certains responsables. Est-ce qu'aujourd'hui, on va en parler tout de suite, les enquêtes qui seront orientées par rapport à cette lutte contre les biens mal acquis durant cette période de ces ministres-là, est-ce qu'ils ne vont pas se servir de ça? Il y a eu beaucoup d'hypothèses, il y a eu beaucoup vraiment de commentaires qui restent toujours à vérifier parce qu'on n'est pas dans le secret de cela, mais ce sont des informations que nous recevons et que nous sommes en train d'analyser. Je pense que le gouvernement sait très bien le risque lié à l'utilisation de ces VPN-là. Il ne faudrait pas se leurrer, il ne faudrait pas vraiment donner carte blanche à ce gouvernement-là. C'est une question que je pose. C'est une question que je pose, évidemment. Cette sécurité nationale-là, je crois que par endroit, est-ce qu'ils savaient peut-être... Parce que quand le gouvernement parle de la sécurité nationale à un certain niveau, on avait pu comprendre que le gouvernement faisait allusion à un certain nombre de médias qui seraient en connivence avec un certain nombre de politiques qui pouvaient à tout moment peut-être attaquer la Guinée, puisque dans la communication gouvernementale, ce qu'on avait voulu faire comprendre à l'opinion. Alors c'est pour autant dire que parallèlement, le gouvernement peut-être ne savait pas que par le fait de restreindre l'Internet et de permettre aux citoyens, obliger les citoyens pour ainsi dire, de se connecter à travers les VPN pourrait dangereusement occasionner, disons, à cette insécurité nationale dont le gouvernement est en train de parler. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Maintenant, on verra très bien ce qui va se passer éventuellement, puisque cette cérémonie dont on parle, c'est pour demain. Est-ce que ça va être continuel? C'est là où se trouve aujourd'hui tout le débat aujourd'hui. Donc on se joue du peuple comme si on était dans un jeu vidéo. Non mais c'est un peu cela. Honnêtement, tu mets quand tu veux, tu enlèves quand tu veux. Ça ressemble un peu à cette dissolution du gouvernement. On verra très bien ce qui va se passer. Évidemment. Voilà, donc il faut être assez mesuré pour pouvoir quand même avancer un certain nombre de choses. On attend de voir et on verra très bien ce qui va se passer. Bien, ce qui est déjà compris. Oui, cher ami Dansoko, aujourd'hui Internet est rétabli, mais aucune communication officielle l'a dénoncé Amadou Ribari. Quel est votre angle, en tout cas votre perception de tout ça? Bonjour à tous d'abord. Et si l'Internet est rétabli, il n'y a pas eu en fait une déclaration venant de la part du gouvernement. C'est ça la réalité. Mais l'analyse que je peux faire sincèrement, c'est que ce pays-là est devenu un pays de divertissement. S'il s'avère ce que a dit ici mon confrère, vraiment, c'est éplorable, que nous soyons aujourd'hui dans un monde de TikTokers et que la médiocrité a pris le pouvoir, qu'aujourd'hui, qu'on libère l'Internet. Et au départ, il parlait déjà de la mise en danger même de l'État, la sécurité nationale de l'extérieur. Mais si aujourd'hui, on met à la place publique en disant qu'il y a des TikTokers qui doivent organiser ici quelque chose pour leur faire plaisir, parce que ce n'est pas des gens qui dépassent même nous les professionnels actuellement, qui sont considérés, qui sont écoutés, qui sont scriptés par tout le monde. Mais aujourd'hui, si le gouvernement agit ainsi, ça prouve à suffisance que quelque part, rien n'a marché. Donc pour le cas, parce que les gens essaient de taire le nom souvent de celui qui s'est montré comme le Hercule du gouvernement qui est tombé, monsieur Ousmane Gawal Diallo, qui dit que l'Internet, c'est pas, comment dirais-je, un droit. Mais même lui, il l'utilisait. Ils connaissent tous en fait les effets des VPN. Donc c'était en fait prendre en otage ou bien se renseigner sur les différentes données que les gens pouvaient avoir dans leur téléphone, soit pour les espionner, mais eux-mêmes ils n'étaient plus utilisateurs. C'est ce que vous ne savez pas. Ils s'en méfiaient parce que eux-mêmes ils étaient contrôlés par la présidence. Donc il y avait une forme de crise qui s'était installée au sein de ce gouvernement, de cacophonie en cacophonie, jusqu'à ce que hier on apprenne quand même à travers les médias, mais parce que c'est pas une source sûre, parce que ceux qui se souviendront, le jour où le Syrie a affronté la Gambie, moi, automatiquement quand je m'étais connecté après, l'Internet passait.
3 à 4 heures après. Pour un petit temps, oui. Pour un petit temps. Oui. Donc pourquoi cela? Je ne sais pas s'il joue sur l'émotion du Guinéen ou bien il joue pour berner un peu les Guinéens, on ne le sait pas. Oui. Mais ce qui reste clair, pourquoi l'Internet a été coupé? Ce qui n'a pas été dit dans cette histoire, ce qui est la vérité, c'est que les différentes crises qui se sont déjà accumulées en leur sein, il ne veut pas que cela soit mis à nu. Donc aujourd'hui, si les TikTokers viennent pour divertir encore le peuple, pour dérouter les Guinéens du réel, automatiquement, c'est pour encore donner du boulot aux Guinéens pour leur dire laissez-nous gouverner ou laissez-nous manger. Ouais. Comme ça, après, quand vous allez commencer à voir clair, vous serez plus intelligent, on va essayer de couper. Donc, moi, j'aimerais quand même lancer... attirer l'attention des gens, il faudrait d'abord qu'ils soient vigilants. C'est ce qui est le plus important. Ne dansons pas sur une musique qui n'a jamais... en fait, la composition n'est même pas terminée. Prendre du temps oui. Et voir comment le gouvernement va agir et voir d'abord la composition de ce nouveau gouvernement qui arrive. C'est par rapport à cela, on aura une orientation claire sur la libération de l'Internet en Guinée. Mais jusqu'à preuve contraire, moi je reste quand même... Sur votre fin. Sur ma fin. Oui. Et je suis sûr que c'est du divertissement et que nous devrions quand même dépasser cela. Il ne faudrait pas que les gens dansent vite. Bien, on sait qu'il est déjà très bien compris. On en parle toujours, hein, puisque aujourd'hui, Diallo, que doit faire le gouvernement après la levée de cette restriction? C'est de justifier quand même cette forfaiture-là, à mon avis. Il faut que le gouvernement ait le courage de nous dire pourquoi, même si on l'avait entendu ici, mais il faut que le gouvernement puisse communiquer, éventuellement nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ce danger qui nous guettait ne plus là, ou est-ce que cette menace dont on faisait allusion ne plus à l'ordre du jour? Je crois que ce sont ces ensembles-là peut-être qui pourraient justifier par endroit cette restriction prolongée de l'Internet, mais d'ici là, depuis au début, le gouvernement ne communique pas. Je crois que ça occasionne cette confusion-là. Jusqu'à maintenant, là, nous sommes dans cette confusion-là. Il appartient, et il faut le rappeler, c'est une confusion entretenue et soutenue par le gouvernement. Ouais. Donc, pour quelle fin? On n'en sait absolument rien. On attend de la part du gouvernement, enfin du CNRD, le gouvernement n'existe plus, pour pouvoir communiquer, avoir le courage de dire, écoutez, ça a été une erreur et peut-être de reconnaître cette erreur-là. Bien, s'il faut parler de rectification de tir, Amadou Ribadi, est-ce qu'aujourd'hui c'est une aubaine pour le gouvernement de rappeler, à travers des communiqués, de rappeler les raisons qui ont motivé la coupure, la restriction d'Internet, et aujourd'hui dire à l'opinion nationale et internationale qu'il n'y a plus de restrictions sur Internet en République de Guinée? Je pense qu'il est temps que le gouvernement rectifie le tir. Rectifie le tir parce que le gouvernement et le CNRD, ils sont responsables de ce qui arrive. Ouais. M. Fofana, il rappelait tout à l'heure, à un moment donné, par moment et par intermittence, vous vous rendez compte vous pouvez vous connecter sans VPN. Que vous pouvez connecter sans VPN. Ouais. Ça veut dire que ce sont eux qui ont les manettes, ils contrôlent les manettes, et ce sont eux qui, en fonction de leurs humeurs, on laisse Internet, on laisse les réseaux sociaux vous connecter. Ouais. On a dénoncé ici cela, que c'est l'État qui est responsable de cela. Donc je pense que l'État, en tant que doit prendre ses responsabilités et respecter pour une bonne fois ce peuple. Ouais. Et respecter ce peuple, ça veut dire quoi? Venir devant vraiment l'opinion, à l'occasion soit d'un point de presse, d'une conférence de presse ou d'un communiqué officiel pour dire que c'est nous qui avons restreint Internet et les réseaux sociaux pour telle et telle raison. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la situation, nous resterons Internet, nous resterons les réseaux sociaux et nous présentons nos excuses au peuple de Guinée et aux institutions. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que même les ambassades ont été impactées par... Oui, mais ils ne le feront pas parce que c'est des gens orgueilleux. Non, mais c'est ce qu'ils doivent faire. Orgueilleux ou pas, c'est ce qu'ils doivent faire. Parce que on est en train de parler de solutions maintenant, hein, puisque on a déjà critiqué. Il faut ouvrir aussi une brèche à la... Il y a quelqu'un qui m'a appelé tard la nuit pour me dire, écoute, camarade, salut. J'ai dit salut. Il dit félicitations. Il dit pourquoi? Il dit c'est suite à un combat que vous avez mené, vous avez embarqué la CNTG, vous avez embarqué le mouvement syndical. C'est ce que hier, dès que vous avez annoncé l'avis de grève pour le déclenchement de la grève générale et illimitée, qu'une réunion de crise a été organisée. Ils ne veulent pas aller à cette grève, mais là, la balle, elle est partie. Ouais.
la balle elle est partie. Le gouvernement, le CNRD, ils ont eu tout le temps pour négocier avec le mouvement syndical. Et hier, quand il y a eu l'avis de grève, certainement c'est qui a accéléré les choses. Et ce matin, j'apprends avec le coordinateur même des enseignants contractuels qu'ils ont été conviés à aller s'enrôler dans la plateforme FIGAS pour accélérer le processus de l'enrôlement de ces enseignants contractuels au niveau de la fonction publique. Je pense que parfois le pouvoir de pression, ça a eu un impact. On est en train de voir entre les deux. Est-ce que c'est à cause de la soirée des TikTokers? Est-ce que c'est suite au dépôt de l'avis de grève du mouvement syndical? Tout ça sont des facteurs quand même qui ont influencé aujourd'hui le CNRD à accepter de déverrouiller. On ne sait pas si c'est déverrouillé de façon partielle ou bien c'est de façon définitive. Mais si c'est de façon définitive, je pense que le gouvernement allait être responsable. Moi, jusqu'à preuve de contraire, je pense que c'est un déverrou partiel que le CNRD a pu faire. Je pense que le jour... soit aujourd'hui ou demain, on sera bien édifié si on est vraiment dans une gouvernance vertueuse, dans une gouvernance respectueuse du peuple de Guinée, respectueuse vraiment de cette population-là. Si le gouvernement ne fait pas ce communiqué-là, moi je dirais une fois encore, il faut garder les VPN. Et moi, jusqu'à présent, je n'ai pas désinstallé mon VPN. Tu es l'un des rares Guinéens comme moi qui n'a... Bon, pour le moment, je n'ai pas fléchi. Mais M. Kamara, ce qu'il dit, c'est intéressant. Oui. Ce qu'il dit, c'est intéressant parce que, selon ce qu'il vient de dire, quand même, moi, je pourrais en tirer profit. Là, il faudrait que nous soyons sur nos gardes. Parce que ils ont eu un alibi au départ pour dire que la Guinée est menacée par des terroristes. Donc, cela n'a pas marché. Parce que chez nous, on peut parler de la culture terroriste au Mali, au Burkina Faso. Donc, les transitions ne sont pas, en fait, confrontées ici aux mêmes réalités. Ici, on se la joue des Guinéens. C'est des chefs d'orchestre. Ils font ce qu'ils veulent et quand ils veulent et là où ils veulent. Aujourd'hui, je dirais aussi que c'est pas seulement l'arrivée des TikTokers qu'il est en train de mettre ce gouvernement en difficulté. Ok, c'est l'avis de grève lancé et que ce rémemorant en fait de l'histoire, parce que 2007 a été un grand pas, un pas décisif. Janvier, février. Parce que qui a secoué le pouvoir de Lansana Conté. Mais Lansana Conté, c'était pas n'importe qui dans ce pays. On parlait à l'époque d'une armée républicaine, une et indivisible. Ok, mais il y a des réalités aujourd'hui que l'on ignore. Que certains pourront dire autrement ou penser qu'il y a une armée dans l'armée. Donc en cas de situation de trouble, cela peut être gravissime pour le pouvoir qui est là actuellement. Donc cela ne leur arrange pas. Donc c'est pour cela, et même dans la déclaration de la dissolution, on voit un groupement de tout cela pour prouver aux gens que c'est que c'est une analyse. Allez-y. Donc ce que je veux dire, l'internet, ils l'ont contrôlé pas seulement pour la population, mais pour toutes les entités sociales, les syndicats, l'armée, les fonctionnaires. Voir quoi qui se passe, on était en quelque sorte dans une albanisation de ce pays, de cet État. Parce qu'ils aimeraient contrôler d'abord la communication, contrôler l'esprit des Guinéens et comment les Guinéens vont réagir face à des situations que eux-mêmes, ils ont créées. C'est pour cela, désormais, il faudrait éviter de nous amener ici des ministres. Il faut le dire, des ministres qui n'ont pas de... Ils vont se foutre de tout le peuple guinéen comme si le patrimoine national appartenait à leur part. Ce qui est déjà compris. Bonjour Kaby Média sur la soi-disant levée, il a écrit de restriction des réseaux sociaux. Moi je reste sur ma faim car à mon avis il n'y a pas eu une communication officielle venant de nos autorités jusqu'à ce que nous croyons. Nous ne croyons pas à la victoire. De l'autre côté, tout porte à croire. Ils sont libérés. Ils ont libéré juste pour faire plaisir à des soi-disant TikTokers. Il l'écrit. Si cela s'avère vrai, c'est extrêmement grave de leur part. À mon avis, le gouvernement nous doit des explications. J'ai pensé à cette restriction. Bon, j'ai du mal à lire. Appliquez-vous un peu. C'est le club d'écoute. Le président du club d'écoute depuis Samatra, cher ami. Merci pour votre fidélité. Notamment, on continue avec ces différentes réactions. Bonjour, c'est une déception de vouloir rétablir l'Internet sous prétexte qu'il y a un événement qui signe la présence des TikTokers étrangers et que l'absence de l'Internet n'aurait pas l'État. Vous comprendrez avec moi que cet État n'a pas de respect pour son peuple. Donc, ne soyons pas surpris que d'autres à l'étranger se foutent de nous. C'est notre auditeur fidèle, Alpha Zidane, qui nous écrit depuis
Kiroti, continuez avec vos différentes réactions sur le 629 95 67 deux fois, 629 95 67 deux fois. On parle de cet autre sujet, Yaya Diallo. 72 heures après la dissolution du gouvernement, le président de la transition apparaît finalement. Oui. Apparaît ou réapparaît, je ne veux pas dire, mais apparaît finalement. Je préfère. Il réapparaît finalement. Finalement, ça va. Puisque je ne veux pas dire réapparaît. Donc apparaît finalement. Allez. Il met fin aux spéculations. Ouais, et puis il y avait assez de spéculations lui concernant lui-même. J'ai l'impression que lui-même, il aime entretenir ses spéculations à ce niveau. Vous vous rappelez très bien, après ce malheureux incendie, pour ainsi dire, au niveau du brasier de Kaloum, il a fait 2 jours, 3 jours, sans pour autant qu'il puisse prendre la parole. Ouais, on entendait toutes sortes de rumeurs lui concernant, et au niveau de la présence et tout ce qui s'ensuit. Je crois que j'ai l'impression que c'est lui aussi, c'est sa façon de faire. C'est un militaire, il fait le monde, après il réapparaît. Un grand stratège pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer, donc sonder un peu l'opinion. Alors, finalement, on a vu le général, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, dans les rues de Kaloum, haranguer la foule. J'ai l'impression qu'il était beaucoup plus dans une opération de charme qu'autre chose. Il voulait prendre l'atmosphère. Il s'est retrouvé il pensait que c'était le 5 septembre 2021, mais après quand il s'est retrouvé dans la rue, il a compris qu'on était en 2024. C'était en 2024. Et là, il n'y avait pas trop d'acclamation. L'engouement n'était pas le même. L'engouement n'était pas là. Je crois que ceux qui l'ont conseillé dans le cadre de la communication, c'était quand même c'était très mal réfléchi. À ce stade-ci, je crois qu'il doit comprendre qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée est complètement acculé. Mettons de côté l'Internet, l'oubliage de tout ce qui s'ensuit. Il y a un élément fondamental aujourd'hui qui est là, qui est palpable, c'est la cherté de la vie. Et ça crie partout. Et le président, vous êtes le président de la République, quand vous chantez comme ça, pour peut-être pouvoir haranguer la foule et créer de la joie. Je crois que à ce stade-ci, ça ne peut pas donner quelque chose. Et ce qu'on a vu hier là, cette opération-là n'a pas pu produire assez de choses parce que les populations ne se sentaient pas concernées par cette communication du président. Et bien finalement, il a fini par lui-même comprendre. Je crois que c'est ces sciences-là. Au-delà de ces informations filtrées qu'on essaie de l'amener au niveau de la présidence. Il y avait beaucoup de suspicions. Il y avait beaucoup de rumeurs dans la cité. Mamadi, tout le monde demandait à ce que le général Mamadi fasse une apparition publique pour être rassuré. Et mon cher ami Amadouri, qui avait peur d'assister à un autre coup d'État, aujourd'hui peut être rassuré. Effectivement. Donc, cher ami, sois rassuré, oui. Donc c'est cela. Nous restons... Enfin, on est rassuré? Oui, on est rassuré. Bien. On est rassuré. J'étais tous rassurés. Non, mais enfin, on est rassuré. Enfin. Le général, il est en fait là, mais il doit se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une rupture qui s'annonce là, pour ne pas dire déjà consommée, entre le peuple de Guinée et le CNRD. C'est ça la vérité. Puisqu'il a attendu jusqu'à ce que le gouvernement soit dissous, pour qu'il revienne peut-être voir, sonder et jauger un peu son niveau de popularité, parce que c'est là qu'il s'agit aujourd'hui. On s'en rend compte que ça ne fait que chuter, c'est ça la vérité. Donc il doit pouvoir tirer toutes les leçons et savoir qu'aujourd'hui, véritablement, il y a un véritable problème qui se pose là. La confiance s'érode du jour au jour entre lui et son peuple. Et ce que je disais ici, le président il s'est contenté de son entourage et quelques individus qui cogitaient autour de lui, alors qu'en réalité, il est le président de la République. Il doit pouvoir, tous les actes qu'il doit poser doivent être en adéquation avec son peuple, avec la volonté ou l'aspiration de son peuple. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et je crois qu'il doit pouvoir se rendre compte qu'aujourd'hui, le fossé là, ça existe. Et il doit pouvoir peut-être se reprendre et éventuellement tirer toutes les leçons et rectifier le tir. Bien. Et sur ce, la prochaine équipe gouvernementale va déterminer effectivement les bonnes ou les mauvaises intentions du CNRD. Forcément, oui. Dans ce cas, quelle image veut-il vraiment renvoyer? Et voilà, l'image, nous n'avons pas besoin. C'est ça la vérité. Ah bon? Oui, non, sincèrement. Excusez-moi, j'en reviens. Parce que nous sommes dans une présidence
présidentiel, mais à un niveau supérieur même de... Un régime présidentiel? Écoutez, ce que je vais, hyper présidentiel, à magnifier le président comme si c'était un dieu vivant. Ne vous trompez point. La majeure partie des conseillers de Doumbouya, je le dis bien haut et fort, je ne citerai pas les noms, ils étaient avec le capitaine Moussa Dadis Camara, président d'alors. Donc comme ils ont vu que Dadis spéculait sur l'actualité comme il voulait, il a même créé sa petite télé pour intervenir. Et voilà ce que ça a donné à la fin. Aujourd'hui, où sont-ils? Son talk show. Ils sont là-bas. Donc aujourd'hui, Doumbouya, on dit il ne parle pas, il ne parle pas. Non, il est sous l'emprise de ses conseillers, de ses gourous de la communication, qui l'ont fait savoir que le Guinéen aime spéculer. Donc ils disent... Fais ça. Après, nous allons voir ce qui va se passer. Parce que pour eux, tout ce qui se passe, les gens ne sont plus au courant. Mais avec l'Internet déjà à la portée des gens, les Guinéens savent là où ils vont. Donc, si vous ne savez pas là où vous partez, quand vous volez quelque chose, on sait qui a volé, qui n'a pas volé. Donc, le colonel était dans une position... Le général plutôt, je m'excuse, était dans une position très difficile. Parce que même pour un remaniement ministériel, ça aurait dû être impossible pour lui, suite aux différentes pressions. Donc, pour lui, la liberté et le salut revenaient à la dissolution. Donc, aussi, avant la mise en place d'un nouveau gouvernement, faire cette apparition à Kaloum, qui est le cœur du pouvoir, donc, pour lui, était de montrer au peuple de Guinée, même sans prendre parole, pour rassurer les gens sur ce qu'il doit faire, parce que la transition maintenant, là, normalement, l'acte final sera signé en décembre, normalement, non? Normalement. Donc, il ne parle pas, il sort pour que les gens puissent dire, ah oui, donc il est vivant, il est là, il se porte bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, le Guinéen n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, la majorité des Guinéens, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est l'organisation d'une élection libre et transparente et participative. C'est ce que nous demandons, ok? Pour que nous sortions un peu de ça, ou là où nous n'allions pas, ou là où on va, on ne sait pas. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose d'important, mais j'espère bien que cette communication-là, ils auraient dû quand même faire passer un communiqué là où lui-même prendrait parole pour rassurer, parce qu'après une dissolution qui est quand même synonyme d'un séni coup d'État, maquillé, qu'il puisse au moins prendre parole, rassurer les Guinéens sur sa santé, sur la conduite de la transition. Bien, ce qui est déjà bien dit, le temps ne cicatrise pas les outrages du temps. Amadou Diallo le disait un penseur. Oui, pour revenir par rapport à cette sortie, cette apparition publique du général Mamadi Doumbouya, ça nous a rassurés, parce que nous, je l'avais dit aussi ici dans ce studio, et quand on a vu vraiment la façon dont les décommuniqués ont été rendus publics à la RTG, nous on avait cru que c'était un coup d'État dans un coup d'État, parce qu'on n'a pas vu vraiment le général apparaître dedans. Le lendemain, on l'a pas vu. On s'était inquiété. On pensait que vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, on disait, ah, ils ont mis vraiment en état d'arrestation le général, on attend juste de planifier tout ce qu'il y a à planifier, après on sortira le communiqué final. Donc cette apparition publique a démenti toutes ces rumeurs-là. Donc aujourd'hui, il est sorti hier faire cette apparition publique, s'offrir ce bain de foule. Mais comment est-ce que ce bain de foule a été obtenu? Nous, on a des amis qui travaillent dans certaines entités publiques, dans certains ministères. On leur a demandé de sortir pour acclamer le président qui arrive. Donc de cesser toute activité et de sortir acclamer. Et on bloque les accès, ça crée de l'embouteillage. Le cortège présidentiel arrive, il lève la main, tout le monde dit c'est le président. C'est pas comme ça qu'on doit sonder vraiment l'opinion. C'est pas comme ça qu'on doit sonder son poids. Le président de la République, c'est pas la Guinée aussi. Le président de la République n'est pas un politique. Il est là juste pour conduire une transition. Il n'est pas président d'un parti politique, il ne doit pas le faire à l'Alpha Condé. Ceux qui l'ont conseillé de le faire, parce qu'à un moment donné, vous vous souvenez, quand on a annoncé ici le décès d'Alpha Condé, le lendemain, il est sorti faire le tour à Kaloum. Le vieux, il était trop en bonne santé. On a dit que sa santé est fragile, il est sorti, il a envoyé des pics à ses détracteurs politiques. Donc, ce sont les mêmes conseils, ce sont les mêmes astuces qu'on a utilisées, parce que c'est le système. Alpha Condé, c'est vrai, il est parti, mais le système, il est resté. C'est ce même système qui a conseillé au général Doumbouya, ah, il faut sortir
Parce que les gens sont en train de dire dans les bars, dans les cafés et partout que on ne sait pas pourquoi tu n'apparais pas. Oui, donc il fallait vraiment ça a été entretenu par eux aussi. Ça a été entretenu par eux. Il fallait faire cette démonstration, faire comprendre à l'opinion qu'il est là, c'est lui qui dirige encore la transition. Et après avoir fait le tour de Kaloum, il est allé au niveau du secrétariat général du gouvernement pour faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale que c'est lui-même encore qui contrôle cette transition, c'est lui le patron de la transition. Parce que vous l'avez vu avec le comité de crise qui a été mis en place pour la recomposition du gouvernement. Il est allé s'entretenir avec eux. Il a donné des instructions par rapport à la composition du nouveau gouvernement. Ce qu'en tout cas le général Amara a rendu public hier. Le président n'a pas parlé, mais nous on attendait qu'il parle, qu'il s'exprime sur les raisons de dissolution de ce gouvernement, qu'il ne pas laisser seulement ses à côté vraiment venir le général Amara, le général Bala Samoura et puis le ministre de la Défense venir faire des apparitions, le chef d'état-major plutôt, venir faire des apparitions publiques. C'est lui le président de la République, c'est lui qui doit vraiment dire à la population, rassurer la population, parce que s'il sortait et il s'exprimait, ça allait rassurer davantage. Mais ils ont entretenu vraiment ce doute, ce flou autour de cette question. Et finalement, ils étaient obligés de sortir parce que ça créait ça risquait vraiment la désinformation était en train d'être galopante. Elle montait de Conakry à l'intérieur du pays. Nous, on recevait des appels régulièrement. Et aussi, ils sont au courant parce qu'ils ont des agents de renseignement. Il y a les renseignements généraux, il y a les services de sécurité qui remontent des rapports. Donc, il fallait sortir pour faire comprendre à l'opinion qu'il est là et il est en bon état. C'est pas un coup d'état comme les gens pensaient, parce que la façon dont on a vu l'apparition, on pouvait lire, envoyer juste ce décret là, au niveau de la télévision, comme on a l'habitude de lire les autres décrets du président de la République. Ça n'allait pas créer vraiment ce climat de doute, mais bon, c'est arrivé. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que le président de la République nous rassure par rapport à la conduite de la transition. Les 10 points du chronogramme de la transition là, qu'il fasse une sortie publique pour nous dire quel est le niveau d'avancement du chronogramme de la transition. Là, il y a des spéculations, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a le décalage de la transition, que même des experts, il a envoyé même des missionnaires en France rencontrer les autorités françaises pour demander à ces autorités de lui donner vraiment carte blanche pour qu'il y ait vraiment le décalage de la transition d'une année. Donc, au lieu qu'elle se termine en 2024, là, qu'elle se termine en 2025. Ouais. Donc, tout ça, sur toutes ces questions-là, on attend le président de la République. Vous avez vu Macky Sall? Parce que quand on n'est pas dans un pouvoir où le pouvoir peut arrêter le pouvoir, c'est que le chef risque de faire tout ce qui lui semble bon. Ouais. Tout ce qu'il veut. Vous avez vu le président, Macky Sall, il a voulu tenter un forcing, il a été stoppé net. Ouais. Et hier, vous avez vu ça. Alpha Condé aussi, c'est dans ça. Non, Alpha Condé quand même a réussi à faire le troisième point. On est passé au la main. Avec l'appui de même de certains confrères journalistes. Alpha Condé, c'est des forces spéciales qui ont arrêté. Mais celui qui va nous pointer du doigt. Attention, laissez Ouri. On va laisser Ouri. Ouri veut lancer des pics ici. On va les. Non, c'est pas des pics. On sait qu'il y a des médias qui ont reçu. Il y a des factures de soutien de troisième mandat. Ça existe aujourd'hui. Il y a les ordres de virement qui existent. Donc ces médias-là, certains même qui touchent jusqu'à 300 millions pour soutenir le troisième mandat. Non, c'est pas pour diffuser des éléments. On appelle ça facture de soutien de troisième mandat. C'est clair. Les ordres de virement, ça existe. Les factures existent. Donc je pense que c'est à l'époque, est-ce que ton site n'avait pas reçu un peu? À l'époque, à l'époque, on va sentir mauvais. À l'époque, Siam. Non, je parle pas de Siam là, mon frère. Tu sais de quoi je parle. Je ne vais pas citer de nom. Non, parce que c'est bien avant ici. Non, je parle de ton ancien site. Non, mon ancien site, le révélateur n'avait rien reçu. En tout cas, ce que je sais, ça parce que ce soit avec le patron. Alors, je n'en sais rien. Je sais que j'étais au cœur des articles qui passaient. Et donc la coordination, je sais, en tout cas, de façon vraiment officielle, moi je n'en sais rien. Revenons-en par rapport à ce que j'étais en train de dire. Au Sénégal, on a vu hier la sortie de Macky Sall qui a dit clairement qu'à partir du mois d'avril, en toute responsabilité, qu'il va quitter le pouvoir. Mais il a été contraint. Oui, il a été contraint, bien entendu. Mais aussi, il a pris ses responsabilités. Vous pouvez s'entêter malgré cela. Je pense que le président de la République aussi, il doit rassurer sa population comme Macky a rassuré la population. Parce que ça peut vraiment éviter des crises qui peuvent être dangereuses pour la marche du pays.
Parce que si le président tout de suite s'entête, il fait une apparition publique pour dire que la transition sera décalée de 2025 au lieu que ça termine en 2024, elle va se terminer en 2025. Naturellement, les acteurs de la société civile vont encore sortir, les acteurs politiques, les médias vont critiquer, tout le monde va critiquer. C'est l'opinion, il aura l'opinion en face. Je pense que pour rassurer toutes ces entités-là, toutes ces composantes de la société-là, le président de la République doit faire une apparition publique, faire comprendre à l'opinion dans un discours officiel qu'aujourd'hui, la transition est en train de suivre son cours normal, en respectant l'accord signé avec la CEDEAO. Nous allons rendre le pouvoir en organisant des élections, surtout libres, crédibles et transparentes. C'est ce qui peut aider la Guinée à se développer. Regardez aujourd'hui, vous regardez régulièrement les partenaires techniques et financiers n'injectent pas de fonds pour le développement socio-économique du pays. Il n'y a pas de capitaux qui rentrent, il n'y a pas de fonds. Rarement, les fonds sont limités. C'est comme si les partenaires techniques et financiers ont verrouillé vraiment la chambre de financement. C'est en cela qu'on dit qu'une transition ne doit pas durer. Parce qu'une transition, en quelque sorte, n'est pas crédible au jet de partenaires. Donc, on considère que déjà une transition en soi est une crise, donc c'est une instabilité politique. Donc, comme tel, on suspend tous les partenariats jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin que le président fasse une communication pour dire attention, pour rassurer je ne sais qui? Il a eu toute l'occasion, c'était à l'occasion de son discours de là, il aurait dit, à mon avis, dire ce qu'il voulait dire là-bas. Ou à l'ONU. Mais il ne l'a pas dû. Donc, je crois que c'est cette question-là, ce qu'on avait dit ici à Alpha Condé, il doit sortir dans cette situation pour dire la vérité, il doit respecter scrupuleusement la Constitution. L'accord qui a été signé, je crois que c'est un accord qui a été signé entre le CNRD et la CEDEAO, sans pour autant qu'un acteur de la société civile ou un acteur politique ne soit associé. Donc, ils ont librement signé cet accord-là. Mais vous avez vu comment est-ce que les autorités aujourd'hui de l'Afrique de l'Est sont en train de défier la CEDEAO. Il y a le cas du Mali, il y a le cas du Burkina, il y a le cas du Niger. Est-ce que la Guinée ne va pas rentrer dans cette logique de défiance aussi de la CEDEAO, aller jusqu'à dire non, on se retire nous aussi de la CEDEAO? Là, il y a une différence fondamentale. Oui, entre les réalités dans ces États. Ces États-là sont dans un processus de reconquête de leur souveraineté. Je crois que cette question-là, quand on sait... C'est le même langage qui est ici encore. Nous n'avons pas la même monnaie. Nous sommes libres de nouer... Nous n'avons pas le même combat. Nous sommes libres de nouer nos partenariats liés à la défense, liés à la sécurité, comme nous voulons. Nous avons une monnaie, donc, ce point de vue, nous sommes beaucoup plus indépendants que ces gens. Souverains. Donc, nous sommes beaucoup plus indépendants par rapport à ces gens-là. Donc, c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, la situation, si... Peut-être la CEDEAO qu'on considère par ailleurs complètement obsolète, mais le peuple de Guinée est là, à un certain niveau. Je crois que ce qui se dessine là, vous voyez très bien que le mouvement syndical est là, les acteurs politiques et les acteurs de la société civile qui disent en train de remobiliser leurs troupes. Donc, ça n'augure pas quelque chose de bon. Donc, il appartient au colonel de comprendre... Le général de comprendre, autant pour moi, le général, de comprendre que la situation ne joue pas en sa faveur. Bien. Et qu'il doit faire beaucoup attention. Bien. Voilà. Que, déjà comprend mal avec cette autre réaction d'un auditeur. Bonjour, cher chroniqueur. Je pense que OGD, je pense qu'il veut parler d'Ousmane Gawal Diallo, n'a été qu'un bouc émissaire qui a joué le sale boulot du CNRD durant ces 2 ans. La population a tourné la page, a regardé la sortie d'hier de Doumbouya. Jamais ce pays n'a été confronté à une crise pareille. Je me demande de quel développement parle le CNRD sans courant ni Internet aux libertés. Amadou Bambaya Diallo depuis Sonfonia, fidèle au poste. Oui. C'est notre auditeur fidèle du côté de Sonfonia. Sonfonia aujourd'hui qui inaugure sa maison des jeunes. Félicitations à tous les jeunes de Sonfonia. Bonjour Kaby Média. Moi je pense que les conseillers du président doivent lui dire la vérité pour qu'il puisse organiser les élections libres et transparentes et sortir par la grande porte. Mais cette sortie dans les rues de la capitale ne joue pas en sa faveur. Monsieur le président, n'écoutez pas les personnes qui cherchent leur intérêt personnel à côté de vous. Moi personnellement je souhaite la réussite de la transition. Signé le président du club d'écoute du groupe Kaby Média depuis Samatran, Diallo, Kerno, Mamadou du côté de Samatran. Oui, dans ce coin, un mot avant d'aller vers l'autre sujet. Oui, vous savez, moi j'ai
je juge suivant cette gouvernance par rapport à la gouvernance malienne. On dit comparaison n'est pas raison. Mais la transition malienne est l'aînée de la transition guinéenne. Et si vous avez vu un peu le parcours de Assimi Goïta dans ses fonctions, au fur et à mesure qu'il évoluait, il s'est mué dans un silence. Okay? On a créé autour de lui une tour d'ivoire qui le coupe du monde extérieur. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, excusez-moi, le général Mamadi Doumbouya dans toute sa majesté. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est en train de suivre les pas du Mali. À quand les Maliens vont organiser les élections? À quand? Est-ce que Goïta peut être, c'est une supposition que je le dis bien sûr, parce que c'est très important, les gens l'oublient souvent. Est-ce que Goïta sera candidat? Parce que les autres aussi sont les jeunes sœurs de la transition guinéenne. Donc, on me dit, aujourd'hui, la transition guinéenne s'identifie beaucoup à la transition malienne. Mais oubliant que, regardez, quand vous prenez la nomenclature du gouvernement malien, je dirais qu'il n'y a que des intellectuels, c'est des patriotes. Quand vous voyez le ministre des Affaires étrangères ou bien le ministre de la Défense, c'est des gens, quand ils te parlent ou bien quand ils prennent parole, pour réclamer ou pour arracher leur souveraineté actuellement dans les mains de la France, vous sentez vraiment qu'il y a une forme de fierté qu'ils sont en train de réclamer. Il y a une adhésion populaire. Il y a une adhésion populaire. Yeah. Parce que c'est des gens francs, c'est des gens qui comprennent cela. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Ousmane Gawal comme s'il a été un collabo ou bien il a été manipulé. Qui peut manipuler Ousmane Gawal? Même au sein de son ancien parti politique, il parlait quand il voulait. Des fois, il y avait pour ceux qui savent... Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Oui. Aujourd'hui, si c'est le griot du CNRD et que ce qui arrive est arrivé, il ne faudrait pas que les gens se leurrent ou bien les gens s'apitoient sur son tort. Il faudrait que qu'ils répondent de leurs responsabilités, des actes qu'ils ont pu poser. Donc cela est très important. Je pense que cette transition est en train de créer une tour aussi autour de Mamadi, du général, pour le permettre de ne pas voir le peuple, mais de voir ses amis, et ils vont orner le palais de toutes sortes de biens pour dire voilà ce que vous vivez, voilà ce que la population vive. Donc, et s'il ne parle pas, tôt ou tard, le Guinéen est patient. Il est patient, mais on ne peut pas braver sa liberté. Il faut faire très très attention. Tout à l'heure, nous parlons du gel des comptes des ministres, des anciens ministres, désormais anciens ministres. L'histoire qui se répète après 3 ans, c'est tout à l'heure, mais juste avant une pause. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Bonjour à Conakry, bonjour à tous ces auditeurs et téléspectateurs qui nous attendaient impatiemment. Heureux de vous retrouver. Chez moi, il y a de l'eau. Il vit à Somphonia. Ils escaladent pour descendre et chercher de l'eau, escalader encore pour remonter. Mettre de l'eau dans une bouteille, on voulait faire du thé. On avait trouvé toutes sortes d'ordures, y compris même des fourmis là-dedans. J'ai ouvert le robinet, l'eau a commencé à couler. Par après, quand j'ai pris les 2 pagnes, ce n'était que de la poussière, de la saleté. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Monsieur le directeur Aboubakar Kamara, le jeune Akida, journaliste, dit qu'il vous a écrit plusieurs fois. Stabilité économique là qui va s'accroître et c'est pas bon pour notre République. Nous ne sommes pas dans une république, mais nous sommes dans une républicophile. Il ne faudrait pas crier à Uadja, il faut quand même saluer d'une part les efforts du gouvernement. Le ministre Ousmane Gawal nous dit que bientôt le bateau va accoster, très bientôt, parce que très bientôt c'est vague. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif.
Vous êtes sur le seul, l'unique média de développement en République de Guinée dans votre émission Le Scanner. Vous nous suivez sur la 89.5. Merci de votre fidélité. C'est notre fréquence dorée. Vous nous regardez à la télé, c'est sur le canal 113 du bouquet Star Times. Vous nous suivez du côté de Meta, c'est sur groupe Kavi Media. Merci une fois encore de nous préférer de ce côté. On parle de cet autre sujet, cette autre actualité. L'histoire se répète pour les anciens ministres en Guinée. Après le gouvernement Kassori, c'est l'équipe de Gomou récemment dissous qui devra vivre cette restriction. Dans un communiqué dont nous détenons copie, le directeur général de la supervision des institutions financières demande au président de l'association professionnelle des établissements de crédit APF l'application des mesures du communiqué numéro 1 du CNRD annonçant la dissolution du gouvernement. Une première action de gel des comptes est même en cours. Oui, Amadou Ribari, vous avez traité le sujet sur Siam Info. Oui, c'est tout à fait normal et logique qu'on cherche à savoir qu'est-ce que les dirigeants ont amassé durant leur gestion du pouvoir. Mais il faut le faire avec la façon et la méthode. Ce qu'on a reproché à cette junte-là, c'est de faire en sorte qu'on nomme des gens à des postes ministériels et qu'à l'occasion de leur entrée en fonction, ils ne déclarent pas leurs biens. À l'occasion de leur sortie de fonction, ils ne déclarent pas leurs biens. Un véritable paradoxe. Ça, c'est un problème que nous rencontrons aujourd'hui. Mais cette forme de lutte, si on veut récupérer vraiment les biens mal acquis, je pense qu'on ne doit pas se limiter qu'au gel des comptes. Il faut aller au-delà des gels des comptes. Lorsqu'il y a eu la chute du régime d'Alpha Condé, on était au porte-parole du gouvernement avec l'agence judiciaire de l'État. Ce jour, j'ai dit à l'agence judiciaire de l'État, si vous voulez vraiment récupérer tous les biens mal acquis, faites appel à la population. Demandez à la population de procéder à des dénonciations sur la base d'un certain nombre de pourcentages. Peut-être 5% ou 10% du bien mal acquis. Les gens dénonceront en masse parce que les gens savent. Il y a des gens des responsables qui étaient aux affaires, qui n'ont pas mis à leur nom ou au nom de leur famille les biens qu'ils ont amassés ça et là. Ils ont fait des constructions, ils ont placé des fonds ça et là, ils ont fait des investissements ici et là. Dans les paradis fiscaux. Ils le font avec des gens. Mais si ces personnes-là savent qu'en dénonçant, ils peuvent avoir 1%, 5% ou 10%. Prenons juste un exemple. Sur 1 milliard, on te dit que tu as 10%. Ça veut dire que c'est 100 millions. Ouais. Si c'est 5%, tu as 50 millions. Ainsi de suite. Et la valeur de la fortune, plus la valeur elle est grande, plus de ce que tu vas avoir est grand. Mais entre ce que le citoyen qui va dénoncer cette personne pour ces biens-là, ce qu'il va avoir et ce qui va revenir à l'État, qu'est-ce qui est la part la plus grande? C'est que vous allez avoir 90% à 95% des biens que vous allez récupérer et ramener ça dans le portefeuille de l'État. Mais ça n'a pas été fait. Ils ne sont pas sérieux. C'est un manque de sérieux. Parce que s'ils étaient sérieux, ils auraient pu déclarer ça. Comme ils avaient demandé à la population, à l'époque, Charles Wright avait dit à la population, il y a 500 millions en jeu pour toute personne qui donnerait des informations qui pourraient conduire à arrêter Toumba. À un moment donné, j'ai vu même des gens... Pivi. Pardon, autant pour moi, Pivi. Autant pour moi. Mais il faut reprendre Pivi, c'est important. Il y a des auditeurs et téléspectateurs. Je reprends. Il est déjà sous les verrous. Je reprends. Le ministre Charles Wright avait demandé à ce que la population, pour toute personne qui donnerait des informations pouvant conduire à l'arrestation de Pivi, cette personne allait avoir 500 millions. Donc si on allait jusqu'à dire à la population, si vous dénoncez, vous avez 500 millions ou 1 milliard, imaginez combien de dénonciations il y a des gens, il y a des ingénieurs qui ont travaillé avec des gens, qui ont construit ici des dizaines et des dizaines de villas et d'appartements. Certains, c'est en location. Ils ont ouvert des entreprises, soit au nom de leurs proches, certains, c'est au nom de leurs amis, certains, c'est au nom de leurs sœurs. Il y a des gens qui sont capables de dénoncer ça. Aujourd'hui, si on va dans ce élan-là, on récupérera plus de biens et qu'on ramènera... Donc, ce qu'on dit aux gens, je pensais que les gens là, les dirigeants là, les anciens dignitaires là, ils sont bêtes pour détourner des fonds, mettre à la banque. On sait qu'à la banque, il y a la traçabilité.
Donc je pense que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan qu'on est en train de tirer. S'ils veulent vraiment aller en profondeur, récupérer les biens, eux-mêmes, ils doivent commencer à être sérieux envers eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport au bien mal acquis, même de certains membres du CNRD. Il y a des dénonciations, on a vu certaines publications, même sur les réseaux sociaux. Je pense qu'eux-mêmes, ils doivent donner l'exemple. C'est pour cela qu'ils ont coupé l'Internet. Oui, c'est là beaucoup plus... Voilà, Internet, les médias, c'est pour dénoncer vraiment les biens mal acquis aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on soit conséquent, qu'on soit sérieux dans le cadre de ce processus de lutte contre les biens mal acquis. Pour cela, il ne s'agit pas seulement de prendre un élément. Il ne faudrait pas que ce soit aussi un règlement de compte, parce qu'on sait que tout le monde peut-être ne va pas être dans cette action de dilapidation des fonds publics, de détournement des fonds. Il faut que les enquêtes soient menées de façon sérieuse, il faut qu'on mène des enquêtes sérieuses et on puisse avoir les éléments de preuve avant d'engager des poursuites judiciaires. Parce qu'en droit, il revient à l'accusateur d'envoyer les éléments de son accusation. Regardez les anciens dignitaires, que ce soit les Kassori, les Diané et les autres qui sont à la maison centrale. Jusqu'à présent, le procès, il est en cours, il n'y a pas eu de verdict. Pourquoi tout cela? Parce que certainement tous les éléments de preuve ne sont pas réunis. Sinon, si on avait tous les éléments de preuve, le procureur qui poursuit à charge aurait pu éclairer la lanterne du tribunal et que ça va aider le tribunal à prendre une décision. Mais vous prenez des gens, des citoyens, vous les gardez en détention sous prétexte qu'ils ont détourné tel ou tel bien. Ils ont fait tel ou tel détournement. Et jusqu'à présent, vous n'apportez pas tous les éléments de preuve, il n'y a pas de condamnation. La prison, on ne doit pas les garder comme ça en prison, on doit les juger. S'ils sont reconnus coupables, qu'on les condamne, en ce moment, ils peuvent purger tranquillement leur peine. Mais s'ils sont libres, qu'on ne viole pas leurs droits, qu'on ne les garde pas en détention illégale, en détention sans condamnation, c'est vraiment un paradoxe que nous avons toujours condamné et que beaucoup d'autres acteurs continuent à condamner. Pour ces cas du gouvernement dissous, je pense que les enquêteurs doivent mener des enquêtes sérieuses, donner tous les éléments de preuve au procureur qui va poursuivre à charge, et ces procureurs-là doivent être la juridiction. Certainement, ils vont passer à la CRIEF. Mais avec les dossiers qui s'accumulent au niveau de la CRIEF, on ne vide pas les dossiers qui sont là. Je pense que on risque encore d'assister au même scénario, placer certains sous mandat de dépôt et les garder là-bas longtemps. Bien, ce qui est déjà très bien compris aujourd'hui dans ce coup. Je me tourne vers toi. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'histoire qui se répète pour la Guinée, l'histoire qui se répète sous le CNRD? Et surtout, est-ce que le CNRD doit rectifier le tir, corriger les erreurs pour le nouveau gouvernement qui viendra, c'est-à-dire ordonner à ce que ces futurs membres du gouvernement déclarent leurs biens, pour éviter que l'histoire ne se répète? D'abord, pour quel temps? Le temps pour le nouveau gouvernement, qu'ils organisent librement les élections transparentes et qu'ils partent. Ce n'est pas forcément la solution. Excusez, on a déjà consommé 3 ans. Voilà. Donc si nous sommes dans les décomptes, ça nous reste combien de mois? Ça nous reste 10 mois. 10 mois, oui. Excuse-moi, voilà. Donc pour ceux qui intéressent maintenant la dissolution du gouvernement et ainsi de suite, pour le patrimoine, moi je fus l'un des rares quand même, je vous le jure, à crier à tout moment dans les médias que chaque ministre devait nous donner le montant de son patrimoine. Mais quand vous prenez des pauvres... Déclarer ses biens. Déclarer ses biens. Ouais. Quand vous leur donnez une grande responsabilité, c'est tout le village d'abord qui danse. C'est même pas le quartier à Conakry qui danse. Parce que ça veut dire quoi? On a un grand voleur maintenant qui va venir à notre secours. C'est ça la vérité. C'est ceux qui se disent. Oui, c'est ceux qui se disent pas. Et dans les vraies démocraties, lorsque tu es nommé, tu as même peur de prendre l'argent du contribuable. Évidemment. Mais ici, lorsque tu es nommé, tout le quartier, toute la commune, toutes tes connaissances t'appellent. Ouais, c'est comment? Chacun maintenant pose ses problèmes. Donc automatiquement, même si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu le feras. Donc il faudra quand même mettre des lois républicaines pour faire face à cela. Que lorsqu'on est nommé d'abord, qu'on ait peur de la chose publique. Que la chose publique se lèche, mais elle s'avale pas. Ouais. Quand vous l'avalez, on va venir déchirer votre ventre et faire sortir. Aujourd'hui, si ils doivent être... Qui avale une noix de coco a confiance en son âme. Voilà, ça c'est clair. Aujourd'hui, regardez, on parle de dissolution. C'est la forme la plus grave qu'ait connue la Guinée pour un gouvernement. Parce que lorsque les militaires d'abord sont apparus à la télé, tout le monde a pensé à un coup d'État. Mais quand moi, je n'ai pas vu le général, je dis non, c'est un semi-coup d'État. Si on pouvait simplement parler de remaniement ministériel ou de formation
formation d'un nouveau... donc, ou demander au Premier ministre de déposer sa démission afin de remanier mais aujourd'hui, normalement, je dis bien normalement, tous les anciens ministres qui ont été qui sont dans ce canot, nul ne doit revenir. Parce qu'on connaît les inconditionnels du CNRD. Hein? Le ministre de la décentralisation, le ministre de la défense, de la justice. Il y a de la justice. Oui, Charles a été nommé ministre d'État. Oui, mais bien sûr, parce que, regardez, même dans une équipe, on a besoin d'un bon capitaine. Charles était le seul capitaine qui criait sur tous les toits. Ah bon. Donc, même à la place du procureur, excusez-moi, sincèrement, même si c'était du rôle du procureur de faire des injonctions, mais Charles, qui occupe un poste ministériel, politique, se permettait de le faire à la place du procureur. Et regardez un peu le schéma. Regardez le schéma. Il a le droit de donner des injonctions. C'est au procureur maintenant d'exécuter. Il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire sans crier sur dans les médias. Regardez un peu lorsque Charles était procureur et que le ministre Koné était ministre de la Justice. Qui aurait cru? Qui était à la place de qui? On dirait Charles faisait son boulot. Et le ministre était quoi? C'était quelqu'un qui était là, qu'on ne voyait même pas, qui ne parlait pas. Ok? Il suffisait juste de prendre des papiers. Voilà. Mais quand Charles est devenu ministre, encore, il est devenu pire. C'est ça que je veux dire par là. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous sortions du faux dans ce pays. Il y a trop d'opportunisme. Ces gens-là, il y a des ministres même qui se prenaient maintenant pour des demi-dieux. Aujourd'hui, là où ils ne font que prier le bon Dieu pour qu'ils puissent s'en sortir humblement. Mais ils savent tous qu'ils sont mouillés. C'est pour cela, on parle des comptes, du gel des comptes, ainsi de suite, comme l'a dit mon confrère. Mais ils n'ont rien dans les comptes. Ils savent là où ils ont amené de leur argent. D'autres ont investi dans les dans les paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux, même pas dans les paradis fiscaux. Ils ont acheté des maisons, ils ont acheté ceci, ils ont acheté cela. Mais en appelant aussi la population à travers les agents judiciaires de l'État et en négociant avec la population, c'est vrai que nous aurons quand même quelque chose de probant. C'est ça la vérité. Yeah. Mais si on ne mène pas la population à cette danse, je pense qu'ils vont mener un combat sans vue. Donc pour nous éviter cela, sans issue, pour nous éviter cela, parce que la cacophonie était de telle qu'en Guinée, qu'on a compris qu'il y a un premier ministre, chef de gouvernement, et un premier des ministres. Parce qu'en Afrique, il ne faudrait pas souvent confondre les choses. On dit souvent ici, les médias aiment le répéter. Mais ça, c'est le problème du régime présidentiel. Excusez, pas qu'en Guinée. Excusez, le premier ministre, le premier chef de gouvernement, c'est le premier chef de gouvernement. En Afrique, souvent, ce n'est pas le premier ministre chef de gouvernement, c'est le premier des ministres. C'est que comme dans une classe, il y a le premier de la classe, deuxième de la classe, troisième de la classe. Le premier n'est pas le responsable de la classe, c'est le maître. Donc, c'est pour cela, la chute même de ce gouvernement a été causée par cette cacophonie créée, entretenue entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. Bien. Donc, et tout ce qui en suit maintenant, cela prouve encore qu'il n'y avait pas de cohésion, que la transition n'avait plus de visibilité, et ce qui nous a mené dans cette crise, mais qu'il répondent. Et moi, j'interpelle le général Mamadi. S'il veut encore être crédible aux yeux des populations de la Guinée, il ne faudrait pas qu'un seul ministre, un ancien ministre, revienne dans un nouveau gouvernement. Bien, ce qui est déjà compris. Oui, Yaya Diallo, aujourd'hui, rectifier le tir ou continuer avec le même processus? Je crois que ce gouvernement, s'ils ont quelque chose, ces membres du gouvernement, s'ils ont quelque chose en commun, c'est le vol dans... la dilapidation de nos biens. Et puis voilà, l'arrogance et l'incompétence à bien des égards. Il y a certains, c'est vrai, qui sont bien. Et voilà, donc, mais je pense que, mon cher Danchoko, vous serez surpris, désagréablement surpris, parce que beaucoup reviendront. Ça, à moins que le colonel arrive à changer un certain nombre de choses. Le général. Parce que cette dissolution n'aurait pas dû intervenir s'il n'y avait pas eu un certain nombre de choses dont nous n'allons parler ici. Oui. Donc, c'est ce qui avait amené effectivement le CNRD. Donc, vous croyez au recyclage? Non, il y a un recyclage en vue. Il y a un recyclage en vue. Donc, il n'y aura pas de travail de fond dans ce que la justice fera. Absolument. Donc, enfin, je crois que ce qui est en train de se faire ici, même sous Alpha, certains ont... Mais je crois qu'il faut qu'on se réveille. Même sous Alpha, tout ce qui se trouve aujourd'hui se retrouve au niveau de la maison centrale. C'est parce que tout simplement, ces gens-là constituent rapidement une menace politique pour le CNRD. On ne peut pas croire à un recyclage. Du moment où les ailes sont les comptes sont gérés, ils sont astreints à certainement, ils seront... C'est une diversion. Non, il y aura des poursuites judiciaires. Et quelqu'un qui a des comptes gelés et des enquêtes qui seront ouvertes. Parce que quand on gère des comptes, il y a des... Est-ce qu'on peut prendre un tel ministre
qui est susceptible d'être poursuivi et le renommer. C'est la grosse question qu'on doit poser. C'est une diversion, dis-moi pourquoi. C'est une diversion. Ah bon? Oui, c'est une diversion. Le temps nous donnera raison. Donc, comme tu es dans le secret, peut-être. Non, mais ça, c'est une diversion. Mais tout pouvoir aussi a ses piliers aussi. C'est une diversion. Tout pouvoir aussi a ses piliers. On ne peut pas les mettre à la place publique. Je lui donne un exemple. Je lui donne un exemple. Dans ce gouvernement, il y a combien de militaires qui appartiennent, qui sont peut-être membres. L'ancien ministre de la Défense, peut-être ministre de l'Habitat. Le ministre de l'Habitat, c'est des militaires. Ouais. Attention, mon frère. Le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, c'est un ancien militaire. C'est ce que je dis. Mais c'est pas des à l'habitat, c'est des militaires. C'est des personnes susceptibles d'appartenir au CNRD. Oui. Attention, mon frère. Il ne faudrait pas qu'on te divertisse, camarade. Calme-toi, camarade. Et on nous apprend que le gouvernement, le futur gouvernement, on nous apprend, vrai ou faux, que le futur gouvernement va être de plus en plus militarisé. Ouais, très militarisé. Très militarisé. On parle de 30%, 37%, etc., etc. Donc c'est pour autant que, voyez-vous, tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui, les anciens dignitaires du régime Condé, qui sont au niveau de la maison centrale, c'est des gens qui constituaient une menace politique pour le CNRD. Pas parce que ce sont ceux-là seulement, ce sont eux-là seulement qui ont pris de l'argent. Ouais. On connaît des gros rats de la République ici aujourd'hui qui sont en connivence avec le CNRD. Ils continuent parce que tout simplement, ce n'est pas de personnes qui constituent une menace ou peut-être qui auraient des ambitions présidentielles, tout ce qui s'ensuit. Voilà, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux à ce stade-là. Maintenant, ce qui concerne certains ministrons, peut-être qui seront poursuivis. L'ancien ministre de la Santé déjà. Attendons de voir. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, parce que dès l'instant que certains n'ont pas pu déclarer leurs biens, je crois qu'ils auront tous les arguments possibles pour dire attention, même s'il y aura des procédures judiciaires, ça m'appartenait. Qu'est-ce qui prouve que ça ne m'appartenait pas? Donc c'est tout un problème qui se pose là. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que beaucoup d'entre eux, et j'apprends ça des sourcils, n'ont pas mis de l'argent dans les banques. Non, ça bien sûr. Ils ont leurs banques dans leur maison. Oui. Ça, c'est ça la réalité. Ils sont devenus des commerçants. C'est dans leur maison. J'ai un confrère qui m'appelle personnellement pour me dire. Et puis les devises. Est-ce que tu sais, je ne vais pas dire le nom du ministre ici à l'antenne, est-ce que tu sais que tel ministre a laissé 3 millions de dollars dans son bureau et qu'il aurait voulu même soudoyer certains gendarmes pour les donner jusqu'à 1 million de dollars pour qu'il les laisse entrer dans son bureau, récupérer son argent, ce que les gendarmes n'ont pas fait. Mais après, ils vendent la mèche aux gendarmes. Les gendarmes peuvent entrer, prendre cet argent. Allez, c'est du pain béni. Voilà, alléluia. Amen. Absolument. Ou bien, c'est tellement simple. Donc déjà, vous voyez, c'était un fait que je te donne là. C'est un fait. Et de l'autre côté, il y a les ministres bébé gâtés. Le président a même son papa. Et celui-ci est très proche. Oui, le président a son papa dans le gouvernement. Son père spirituel, ou je ne sais, qu'il appelle affectueusement papa. J'attends de voir. Quand est-ce que nous allons poursuivre nos pères? Celui qui j'attends de voir sur l'épaule de alors j'attends de voir la loi est dure, c'est la loi. Soit ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ta femme, la loi c'est la loi. Mais monsieur Abdel, on ne peut pas aussi dire que ce qu'il dit c'est pas vrai. Non, je n'ai pas dit cela. Les conditions dans lesquelles le gouvernement là a été dissolu, quand même, avec la mise en place du nouveau gouvernement, cela peut aussi les mettre un peu en ballottage. En politique, rien n'est moins sûr. Ça, c'est clair. Le jeu politique est très dangereux. Si vous n'êtes pas politique, ne vous mêlez pas. N'entrez pas dans la grands. Aujourd'hui, je dis à Ouri, nous sommes le 23 février, il peut noter ça dans son agenda, peut-être dans pratiquement 5 jours, il aura forcément le nouveau gouvernement qui sera présenté au peuple de Guinée. Ça aussi, c'est une information que je te donne. Mais après, apparemment, il sera dissous. Il sera dissous. Non, je n'ai pas de secret. Parce que non, c'est des sourcures, je te dis. Tu seras quand même surpris. Je dis bien, peut-être que le président, le général peut se réveiller demain avec, comme Alpha Condé le faisait, avec d'autres propositions. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, je te jure, il n'y aura pas de nouveauté. Jusqu'à ce matin, il n'y aura pas de nouveauté. Tu viras des ministres. Abdallah, voilà, moi j'ai quelque chose à l'exergue. Excusez-moi. Vous savez, c'est un coup d'État où le gouvernement a été à 90% civil.
C'était quand même quelque chose de spécifique en Afrique, dans les coups d'État. Soyons clairs, c'est pas comme le Mali. En fait, c'est la Guinée dans son histoire, pour la première fois, que un groupement des forces spéciales ça arrache le pouvoir et qu'il y ait 90% des civils dans le gouvernement. Et qu'aujourd'hui encore, ces 90 civils qui étaient là pour gérer la gestion des choses publiques se permettent encore de voler le peuple. Et si c'est les militaires, on dit non, parce que c'est les militaires, poussons-les à la sortie. Et on dit donner le pouvoir au peuple, donner le pouvoir aux civils. Si aujourd'hui les civils se comportent comme ça, alors là c'est décevant. Donc si c'est ce remaniement qui adviendra et qu'il y ait des militaires à 50%, moi je ne suis pas contre. Sincèrement, ma position. Ça ne sera pas quand même un argument pour rester au pouvoir. Non, je ne parle pas de ça. Je parle en fait de la déception des civils. Parce que c'est ça la réalité. Parce que c'est des militaires qui ont pris le pouvoir. Mais c'est les civils qui dirigeaient cette transition. C'est ça la réalité aussi. C'est ça qu'il faut accepter. C'est le CNRD qui dirigeait cette transition. Attends, c'est le CNRD qui dirigeait cette transition. On a dit l'organe de direction. Mais les membres du CNRD sont inconnus. C'est inconnu. Vous pouvez me citer 20 membres du CNRD. Il n'y a jamais eu de liste. Il n'y a jamais eu de liste. Les gouvernants, c'était quoi? C'était des civils. Oui, le CNRD, tout membre du gouvernement était membre du CNRD. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est différent. Non, ta conclusion là est grave. Non, mais c'est ça. Mais c'est ça la vérité. Ils sont responsables de l'esprit. Pendant les déjeuners là, ils sont responsables de la gestion de tout ce qui s'en J'ai pitié. Mais ils ne portaient pas des tenues militaires, mais ils étaient en mode. Et le CNRD aussi à sa branche civile. Le CNRD à sa branche civile. Qui est le grand perdant dans tout ce gouvernement? Non, attendons de voir. Parce que qui est le grand perdant? Même si on reconduit cette personne, l'histoire aujourd'hui, si on devait faire un bilan, qui est le grand perdant parmi tous ces ministres? Qui est le grand perdant? Attendons de voir. Moi, je vous donne un exemple. Qui a été récemment nommé? Charles Wright. Non, récemment nommé. Récemment nommé. Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, le premier grand perdant. Qui a été élevé au ministre d'État? Charles Wright, c'est Charles Wright avec le ministre de l'Habitat. Aujourd'hui, qui est en porte-à-faux avec son parti politique? C'est Gawal. Gawal Diallo. En fait, il y a des choses qui sont tellement claires dans ce que le CNRD ne peut pas se défaire. Merci, ça c'est des problèmes. Aujourd'hui, l'UFDG est un grand parti politique, un très grand parti politique. Il a été toujours. Qu'il a été toujours, et dans ce coup, merci. Aujourd'hui, l'UFDG qui peut surgir à tout moment. Quand il y a des élections en République de Guinée, on voit quoi? L'UFDG, le FPG arc-en-ciel, peut-être le PEDN, après l'UFR, après le PADES. Nous connaissons cette ligne ici en République de Guinée. Ça peut changer, elle peut changer la ligne après. Mais aujourd'hui, je vous assure, soyez sûrs, camarades, Amadouri, le recyclage n'est pas évitable pour le moment. Je sais de quoi je parle et selon les informations que je détiens, ce gouvernement va le faire et rien. Parce qu'on est habitué à cela. Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande un bon gouvernement? Non. Le peuple de Guinée demande des élections. D'ailleurs, il y a des gens qui demandent même un gouvernement de l'Union nationale. Mais aujourd'hui, je ne veux pas citer de nom. Oui. Du mercredi jusqu'à hier, jusqu'à ce matin, 4 h du matin, vous avez des acteurs politiques que moi je ne pourrais plus respecter. Parce que ce sont des personnes qui sont en train de faire la courbette. La courbette, évidemment. Ils se voient déjà administrables. Oui, je ne connais pas citer des noms, mais je suis vraiment déçu. Aujourd'hui, il y a des leaders politiques qui prennent la parole dont j'avais un respect monumental, mais qui sont en communication perpétuelle avec le CNRD. Abdallah. La première règle, mon cher Abdallah. Il y a des gens qui sont payés pour parler à mon médecin. J'insiste, je persiste, qui prennent des salaires à chaque fin du mois. Mais attends, Abdallah, que dire des acteurs de la société civile et même de certains acteurs? Ça, mais il y en a plein. Même certains responsables syndicaux veulent être ministres. C'est pour cela on parle maintenant d'une nomenclature d'union nationale. Tout ça là, pourquoi? Parce qu'ils veulent aussi être ministres. C'est ça la vérité. Et ce qu'il disait tout de suite là, que les civils là étaient tous membres du CNRD, bien sûr, ils n'étaient pas en treillis, mais ils étaient tout le temps habillés en mode styliste, ou bien tout le temps en mode genre comme s'ils allaient dans un défilé. Donc ça veut dire aussi qu'ils étaient dans l'esprit du CNRD. Mais ce qui reste clair, ne soyez pas surpris, il y a trop d'opportunisme. Quand je vois certains acteurs politiques aujourd'hui sortir dans les médias pour dire nous voulons un gouvernement d'union nationale, ainsi de suite, j'ai le dégoût. Parce que, mais n'oubliez pas que la première règle en politique, c'est l'ingratitude. Et que l'ambition s'efface devant l'envie d'être président. Tous ces gens-là aujourd'hui veulent
veulent participer pour se préparer aux futures élections présidentielles. Donc ce n'est pas des hommes de solution, mais c'est des gens qui viendront aussi prendre leur part pour se préparer aux futures échéances électorales. Le général doit être très prudent et la commission qui est chargée de former ce nouveau gouvernement doit être doit faire très attention à ces opportunistes. Mais vous pensez savoir par rapport à la composition du gouvernement, il y a des tickets d'entrée. Si vous voulez, il faut avoir les très bons profils pour chaque poste ministériel, mais parfois si vous n'avez pas de ticket d'entrée, vous n'avez pas de parrain, ces parrains-là, le pouvoir, c'est le lobbying. Le pouvoir, c'est le lobbying. Les tickets là, ça c'est... Bien sûr. Et aussi, quand tu vas venir aux affaires, parfois, ce sont tes parrains qui t'obligent même à procéder à des détournements de fonds et à envoyer leur commission. Ce qui est déjà bien compris, tout n'est pas politique, mais la politique se mêle à tout. Retenez surtout cette assertion. On va aller avec les différentes réactions des auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, cher Abdallah Kamara, et bonjour à tous les chroniqueurs. Je me nomme Aboubakar Karankani Koulibaly, l'un des auditeurs VIP. Oui, je vous le concède, de l'émission Le Scanner, du côté de la tannerie, dans la commune de Matoto. La promenade du général Mamadi Doumbouya. Oh là, le message n'est pas venu au complet. On va aller avec cette autre, oui, le reste il est là, du colonel Mamadi Doumbouya. On va aller avec cette autre réaction qui dit bonjour à vous. Aujourd'hui, pas seulement le général Doumbouya, son excellence le colonel Asmi Goïta est devenu la boussole de tous ses dirigeants, et dans si peu de temps, il va amener l'Union africaine avec tout le soutien de son peuple, Mogo puissant, depuis Dubreka qui nous suit de ce côté. Merci de votre fidélité. Si vous nous suivez via notre page Facebook groupe Kavi Media, vous nous suivez à la télé, c'est sur StarTime, le numéro 113 du bouquet, et vous nous regardez sur nos différentes plateformes, sur Facebook groupe Kavi Media, sur siaminfo.com. Vous pourrez écouter et regarder cette émission en même temps sur X. Vous pourrez également nous suivre de ce côté. Oui, on va parler de cet autre sujet, de cette autre actualité, il faut le dire. Libération de Sekou Jamal Pendessa, levée des restrictions de l'accès à Internet, fin du brouillage des ondes de radio, hausse des prix des denrées de première nécessité et respect des protocoles d'accord signés il y a quelques mois. Le mouvement syndical appelle à une grève générale et illimitée le 26 février. On s'intéresse aux risques. Quels seront les risques liés à cette grève générale illimitée, puisque le pays est déjà affaissé économiquement? Oui, le risque que beaucoup d'acteurs vont se greffer à ces mouvements, et ce qu'on nous apprend prochainement, peut-être pas les premiers jours de cette grève-là, mais éventuellement certains acteurs se préparent pour pouvoir, disons, se greffer à ces mouvements-là, ce qui n'augure pas quelque chose de bon pour le gouvernement. Je le disais ici. Profiter de cette crise. Bon, profiter ou peut-être... Oui, c'est profiter de cette crise. Parce que là, ce ne sont pas des revendications politiques, mais des revendications sociales. Donc si les politiques se mêlent au social, c'est très grave. Oui, peut-être ils peuvent se mêler, ou peut-être de leur façon aussi exiger ce qui peut-être leur revient de droit en tant qu'acteur politique ou de la société civile. Mais j'apprends des sources sûres que effectivement au niveau des FNDC, ils sont en train de remobiliser les troupes à la base, les politiques aussi, les concertations en vue entre les acteurs de forces vives et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est ce qu'on disait ici, mais bon, la composition du prochain gouvernement, s'il est tenté que le colonel effectivement va essayer peut-être d'aller vers les politiques, parce que c'est une option aussi très plausible au niveau du CNRD, pour peut-être pouvoir calmer les ardeurs au niveau d'un certain nombre de politiques, pas ceux qui sont supposés être déjà proches ou des soutiens ou du mouvement de soutien du CNRD, mais peut-être certains qui sont dans les forces vives pour pouvoir un peu avoir un certain nombre de politiques, pour pouvoir peut-être diriger calmement et éventuellement voir si un glissement pourrait être possible. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre de côté le glissement. On ne veut vraiment pas entendre on n'en a pas besoin. Parlons du mouvement syndical. Honnêtement, le glissement, non. Aujourd'hui, je ne veux vraiment pas écouter ce mot. Je vais faire comprendre une chose. Au niveau de ce mouvement syndical, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de syndicalistes aujourd'hui qui éventuellement voulaient appartenir à ces gouvernements-là et qui sont prêts à faire charcuter ce mouvement-là au nom de leur appétit pour appartenir au gouvernement. Donc, ça, c'est des hypothèses qui se posent. Alors, si ça continue comme ça, et que c'est en cela que je demande au Ouri d'être assez vigilant, parce que on connaît très bien comment ça se passe dans notre pays. Sous Alpha, beaucoup de syndicalistes sont devenus ici des riches
par le fait de trahir, disons, la conviction et d'amener tout le monde finalement. Vous savez, c'est très facile pour un mouvement, pour un leader syndical disons, de faire charcuter le mouvement syndical, parce que c'est eux qui sont au niveau de la négociation, c'est eux qui sont en contact direct, ils ont un certain nombre d'informations. C'est le cas de ces contractés-là, si vous me permettez de faire le parallèle à un certain niveau. Les contractés ont pris à un certain nombre de leurs leaders, finalement ils sont allés, et bien ce sont ces gens-là qui ont été soudoyés. Effectivement, finalement, ils ont dit, peut-être convaincre maladroitement ces syndicalistes-là, et bien finalement, ça n'a pas pu marcher. Et je crois que ça risque d'arriver au niveau du mouvement syndical. C'est en cela que je demande à un certain nombre de gens qui sont là-dedans d'être prudents, parce que tout semble indiquer qu'aujourd'hui, le colonel ou le CNRD veut coûte que coûte et va avoir. On n'a que 5 petites minutes, donc on va se partager les 5 petites minutes. 2 minutes, oui, dans ce coup, dans 2 minutes. Oui, parlant des risques que peuvent engendrer ce mot d'ordre de grève. Oui, bien sûr, ça va engendrer, parce que vous vous souviendrez quand même que en 2007, le 22 janvier 2007, ce que ça a engendré. Et aujourd'hui, quand même, ce qui est à féliciter, c'est en fait, c'est la main tendue aussi de la transition du général Mamadi Doumbouya avec les différentes plateformes qui veulent se mettre en branle contre sa transition. Donc si déjà il y a eu levée des sanctions contre l'Internet ou la libération de Pendesa, ou comme mon confrère venait de dire ici, qui sont en train d'accélérer l'enroulement des contractuels, tout cela va dans le sens de l'établissement de la paix sociale. Donc moi, tout ce que j'aimerais quand même dire aux syndicalistes et à toutes ces organisations qui veulent manifester, c'est d'aller à la table des négociations, parce qu'on sait quand même la manifestation en Guinée est toujours accompagnée avec un cortège de morts. Après cet échec-là qui sont passés au niveau... Voilà. Mais aujourd'hui quand même, parce qu'on a assisté aussi à la dissolution du gouvernement, tout ça veut dire déjà qu'ils sont en train de gagner la bataille. Donc qu'ils s'invitent quand même, qu'ils acceptent de s'asseoir sur une table ronde pour pouvoir discuter de l'avenir de Guinée, éviter que des jeunes tombent sous les balles encore, éviter encore la prolongation encore d'une transition, parce que cette crise peut engendrer un glissement du chronogramme. Il faut craindre. Oui, Amadou Ribari. Je pense que le gouvernement a eu tout le temps pour discuter avec le mouvement syndical. La balle, elle est partie, l'avis de grève est déposé, c'est le déclenchement de la grève générale et illimitée à partir de lundi. Si vous n'avez pas de provisions, Abdallah, si votre sac de riz, c'est qu'il faut aller trouver un sac de riz, parce que... Je te permets pas. Non, parce que tout simplement... On parle là des risques. On sait que le mouvement... Je vais en venir. Oui, vas-y. Les risques sont énormes aujourd'hui par rapport au déclenchement d'une grève générale illimitée. Il y a une crise politique, il y a une crise sociale, il y a une crise énergétique, il y a une crise politique, il y a une crise énergétique, il y a des frustrations à Conakry à l'intérieur du pays, et les gens sont en train de se plaindre de la cherté de la vie de Conakry à l'intérieur du pays. Déclencher cette grève-là, le gouvernement n'a pas vraiment pris toutes ses responsabilités. Ils ont testé, comme on l'avait toujours dit, l'engagement et la détermination du mouvement syndical à aller à la grève. Et aujourd'hui, l'avis de grève a été déposé. Rien, s'ils veulent aujourd'hui qu'ils libèrent ou qu'ils ne libèrent pas Pendesa, le lundi, c'est le déclenchement de la grève. Ils ont eu tout le temps. Pourquoi ils n'avaient pas, s'ils voulaient vraiment discuter, on leur a donné le cadre de discussion avant même le dépôt du préavis. Le préavis a un délai de 10 jours. Ces 10 jours sont écoulés. On leur a donné 3 à 4 jours supplémentaires. Ils ne nous ont pas appelés autour de la table pour discuter par rapport à ces points, pour savoir comment est-ce qu'il faut éviter cette grève. La grève, elle est déclenchée, elle sera déclenchée le lundi. Chacun n'a qu'à prendre vraiment des précautions. Ce que nous demandons aux travailleuses et travailleurs de Guinée, c'est de rester à la maison. Quand on dit grève, ce n'est pas sortir barricader manifester, tout. Qu'est-ce que nous demandons aux gens? Restez à la maison, ne sortez pas pour barricader les routes, manifester, ainsi de suite. Parce que là, c'est un pouvoir que nous sommes en train aussi, une pression énorme qu'on est en train de mettre sur le pouvoir, afin qu'il revienne sur et respecte nos droits, et respecte les droits syndicaux. Et c'est un droit tout à fait absolu, et nous allons faire en sorte que tous les points de
revendications seront respectées. Parce que quand la grève elle est déclenchée, elle ne sera arrêtée que quand tous les points de revendication... Ce n'est pas le journaliste qui parle, mais le syndicaliste. Ça, c'est le syndicaliste. Ça, c'est le syndicaliste. Là, il n'y a rien à dire. Non, mais tu t'emportes là. Ça, c'est le... Oui, vraiment, on voit maintenant l'homme syndicat. C'est ça la vérité. Allez, c'est déjà compris. L'appel est compris. Honnêtement, pourri. Vous savez, quand il y a manifestation seulement qu'à Conakry, on nous annonce des milliards qui sont perdus. Imaginez une grève générale illimitée. C'est quels milliards, combien de milliards on va perdre? Et ça va affecter dangereusement l'économie de notre pays. Donc le pouvoir aurait pu éviter ça, mais malheureusement il n'a pas pu éviter cela. Donc les banques seront fermées, les écoles seront fermées, toutes les structures, même au niveau de la santé, les structures sanitaires, c'est le service minimum qui sera observé. Donc je pense que là, le gouvernement a encore du pain sur la planche. Bien, le gouvernement a du pain sur la planche. Nous fermons portes et fenêtres de cette émission, de ce numéro du Scanner. En tout cas pour cette semaine. Amadouri Barry, merci. Salut camarade. Ah oui, là je le connais. Merci. Je vous en prie. Merci Dansoko. Merci. Merci aux auditeurs et téléspectateurs, à l'équipe technique qui nous a accompagnés depuis 9h. Merci à vous téléspectateurs du côté de Conakry, à l'intérieur du pays. Merci de rester fidèles à cette émission, cette assertion. Avant de vous quitter, il faut... on va à l'école pour développer sa raison, pour réfléchir par soi-même, pour développer une pensée autonome. Un autre disait, il faut donc choisir deux choses. L'une, ou souffrir pour se développer, ou ne pas se développer pour ne pas souffrir. Voilà l'alternative de la vie. Voilà le dilemme de la condition terrestre. Vous étiez dans votre émission Le Scanner sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.